La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 60, de l'amour ou de la dilection des anges. Étudions maintenant l'acte de la volonté dans les anges, c'est-à-dire l'amour ou la dilection. Car c'est la dilection ou l'amour qui enfante tous les actes de la vertu appétitive. 5 questions se présentent ici. Premièrement, les anges ont-ils l'amour ou la dilection naturelle? Deuxièmement, ont-ils l'amour électif? Troisièmement, s'aiment-ils eux-mêmes d'amour naturel et d'amour électif? Quatrièmement, s'aiment-ils les uns les autres comme eux-mêmes? Cinquièmement, enfin, aiment-ils d'amour naturel Dieu plus qu'eux-mêmes? Article 1er. Les anges ont-ils l'amour ou la dilection naturelle? L'amour suit nécessairement la connaissance, car on n'aime que ce que l'on connaît, comme le dit saint Augustin. Or les anges ont la connaissance naturelle, donc ils ont aussi l'amour naturel. Résumé de l'argumentation. Puisque les anges ont la nature intellectuelle, ils ont aussi l'amour naturel. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Nous devons nécessairement admettre dans les anges la connaissance naturelle, et voici pourquoi. En tout et partout, ce qui précède se retrouve dans ce qui suit. Or la nature précède l'intelligence, car elle forme l'essence des choses. Donc, ce qui est dans la nature se retrouve dans l'intelligence. Eh bien, toute nature renferme une certaine inclination qui constitue en elle l'appétit naturel ou l'amour. Remarquons toutefois que les diverses natures ont cette inclination diversement selon le mode de leur être. La nature intellectuelle l'a dans la volonté, la nature sensitive dans l'appétit des sens, et la nature dénuée de la connaissance dans les rapports des choses. Puis donc que les anges renferment la nature intellectuelle, ils ont nécessairement l'amour naturel dans leur volonté. Première objection. La division de l'amour en général présente, selon la remarque de saint Denis, l'amour naturel et l'amour intellectuel comme deux termes opposés. Or les anges ont l'amour intellectuel, donc ils n'ont pas l'amour naturel. Réponse. L'amour naturel peut avoir pour siège la nature pure ou la nature qui a reçu son complément, la nature qui n'est point perfectionnée par l'intelligence ou la nature qui a cette perfection. Dans le premier cas, l'amour naturel est le terme opposé de l'amour intellectuel, mais il ne l'est pas dans le second. Deuxième objection. Les êtres qui aiment d'un amour naturel subissent plus l'action qu'ils n'agissent dans leur amour, puisque nul n'a le domaine de sa nature. Or les anges ne subissent point l'action, mais ils agissent en tout et partout, car ils jouissent du libre arbitre, comme nous l'avons vu. Donc, les anges n'ont pas l'amour naturel. Réponse. Tout ce qui existe dans le monde subit l'action. Le premier agent seul agit de telle sorte que rien ne peut agir sur lui, et cela parce que sa nature est sa volonté. L'ange donc peut recevoir l'action dans ce sens que l'inclination naturelle est mise en lui par l'auteur de toute chose. Cependant, l'action ne s'exerce pas sur lui de telle sorte qu'il n'agisse lui-même, car il a le libre arbitre. Troisième objection. La dilection est droite ou ne l'est pas. Quand elle est droite, elle appartient à la charité. Quand elle ne l'est pas, elle forme l'iniquité. Or ces deux dernières choses ne sont pas naturelles, car la charité est au-dessus de la nature et l'iniquité est contre. Donc les anges n'ont pas la dilection naturelle. Réponse. Comme la connaissance naturelle est toujours vraie, de même l'amour naturel est toujours droit, car cet amour est l'inclination que le suprême ordonnateur a mise dans les êtres. Prétendre donc que l'amour naturel se fourvoie dans sa direction, c'est accuser l'auteur de la nature.
Néanmoins, autre est la droiture de l'amour naturel, autre la droiture de la charité, considérée comme vertu. La première trouve sa perfection dans la seconde. C'est ainsi que la connaissance naturelle diffère de la connaissance infuse ou de la connaissance acquise.